Coucou Natoun, alors tu demandes comment ça se fait que on n'est pas sûr d'avoir le défunt. Et que toi tu as eu ton papa et que c'était très précis, que tu as demandé ton papa. Alors écoute, moi je fonctionne suivant les enseignements des spiritualistes du collège Arthur Finlay. Ça fait 175 ans qu'on travaille la médiumnité, qu'on l'étudie, qu'on l'approfondit et qu'on n'a aucun problème de travailler avec la science. Ça doit être très clair. Donc, par rapport aux médiums autoproclamés, par rapport aux médiums qui apprennent tout seuls et qui se disent médiums, sans aucune critique du tout, on a des solides bases de travail, tu vois. Donc, que tu aies eu ton papa et que ça a été très précis, eh bien, c'est très bien et c'est tant mieux. Et si ça t'a fait du bien, eh bien, super et tant mieux pour toi, vraiment. Parce que c'est ça qui est important, c'est que ça te fasse du bien. Mais il faut quand même savoir que quand on demande un défunt, si le médium, soit c'est très bien ce qu'il fait et profite de toi, deuxièmement, ne sait pas ce qu'il fait du tout et ne sait pas dans quelle énergie il peut très bien faire de la voyance, faire ce qu'on appelle, nous, une lecture psychique, c'est-à-dire lire dans ton aura, parce que dans ton aura se trouve absolument toute ta vie, depuis le jour où tu es né jusqu'au jour où tu vis maintenant, et ton futur possible. C'est ce que font les voyants, c'est faire une lecture d'aura. Mais donc dans ton aura se trouve également forcément ton papa et tout ce que tu as vécu avec lui. Alors, quand c'est très précis, justement, que c'est très détaillé, que ça part dans des détails extrêmement précis, genre, comment dirais-je, détailler ta maison, ton appartement, etc., etc., c'est de la lecture psychique très souvent, et le médium n'a parfois même pas conscience qu'il est juste dans l'énergie avec toi, et qu'il n'est pas dans l'énergie avec le monde spirituel. Donc déjà, les médiums qui n'ont pas travaillé de savoir où sont leurs énergies, ne savent pas quand ils sont avec le défunt et quand ils sont avec la personne en face de soi. Donc ça, j'essaie de t'expliquer. Mais toutes ces choses-là, c'est pour cela que nous, on décide, et pour nous, c'est considéré comme fraude. Parce qu'à partir du moment où il pourrait y avoir le moindre doute que la personne soit en lecture de tes énergies, c'est-à-dire en voyance, eh bien, il y a fraude, tu vois. Donc, on ne travaille pas avec photo et on ne travaille pas avec une demande. Et surtout aussi, alors j'ai eu des cours tout ce week-end, j'ai encore eu des traductions de cours cette semaine, et on en a parlé justement, donc c'est pour ça que je reviens vers toi, mais aussi, qu'est-ce qu'il en est du besoin du monde spirituel? Toi, tu as besoin d'avoir ton papa, et tant mieux si tu l'as eu, c'est juste magnifique. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui attendent depuis 5 ans, 10 ans, 30 ans pour te parler. Le médium, il est en premier lieu. Je suis désolée de le dire comme ça, mais nous, c'est comme ça qu'on travaille. Le médium, il est en premier lieu au service du monde spirituel. Monde spirituel. Donc le médium, il fait un chemin spirituel. Il est dans la spiritualité. Est-ce que les médiums qu'on va voir sont tous dans la spiritualité? Point d'interrogation. Voilà. Et moi, je travaille en étant au service du monde spirituel. C'est-à-dire que je ne peux pas garantir qui va venir parce qu'il y a un besoin de l'autre côté. Mais par contre, quand je fais un contact défunt, je vais avoir un défunt qui se présente, ça va être précis, la personne va le reconnaître, et puis je vais tout de suite sentir si c'est la personne qu'on voulait, tu vois. Mais aussi, je vais demander, est-ce que c'est la personne que tu voulais avoir? Ok, je vais voir si cette personne-là veut bien venir. Parce que pour que la personne vienne, il faut qu'elle puisse venir. Il faut qu'elle ait les capacités de venir. Et donc, elle ne peut pas forcément venir à chaque fois. Donc, si on veut avoir un contact défunt sûr et certain, sans absolument aucune fraude, et des fraudes, je suis désolée, mais il y en a des masses, et sur TikTok, alors il y en a énormément. Il y a des gens qui profitent de vous, mais tant que ça vous fait du bien, tant mieux. Mais si vous payez des fortunes, alors ça devient un problème. Et si on vous demande de vous abonner de ci et de là, et de nourrir et de machin, ça devient un autre problème. Voilà. Mais tant que ça vous fait du bien et que ça vous rassure, alors tant mieux, parce qu'au fond, au bout du compte, le but est atteint.
du moment que vous n'êtes pas devenu accro à la médiumnité, parce que ça c'est vraiment important aussi, mais il faut respecter le besoin de l'autre côté aussi. Et le vrai médium, il fait pas 150 000 consultations par semaine, il est au service du monde spirituel. Et c'est d'abord le message du défunt qui est important, tu vois, c'est ça qui est vraiment important. Mais c'est clair que quand on fait une lecture psychique, ça peut être ultra précis. D'ailleurs, si tu fais un petit tour sur YouTube, tu vas voir qu'il y a énormément de mentalistes, il y en a plusieurs en tout cas, qui se sont amusés à faire des faux contacts défunts. Ultra précis. Et c'est justement ultra précis. Parce que là, ils vont analyser en tant que mentalistes, ils ne sont pas médiums du tout. Et en voyance, c'est parfaitement possible aussi, puisqu'on peut faire une lecture de ton aura. Maintenant, nous, ces médiums-là, qui sont capables de faire ce genre de choses-là, eh ben, si tu leur donnes plusieurs photos, ou si tu leur donnes plusieurs prénoms, ils doivent être capables de dire « Ah mais attends, celui-là, il n'est pas mort. » Voilà, puisqu'ils font de la voyance. Hein. Donc, ils vont être capables de te dire « Et tu te fous de moi ?» Là, tu te fous de moi, excuse-moi. Hein. Mais là, la personne, elle n'est pas décédée. Voilà. Et ces personnes-là, si c'est des vrais, mais vraiment des vrais médiums, bah là, ils sont capables de travailler comme nous, on travaille. C'est-à-dire travailler devant une chaise vide. Voilà. Je ne sais pas qui va venir s'asseoir. Et je vais faire un contact défunt. Et ça, tout va être juste. Tout doit être juste. Et si je ne suis pas capable de faire ça, et tant que je ne suis pas capable de faire ça, ben je ne suis pas médium. Voilà. Donc c'est juste un petit peu de réflexion. J'ai vu passer aussi une vidéo de quelqu'un qui parlait justement de la médiumnité, qui s'intéressait à ça et qui se posait des questions, et qui disait que ça pouvait venir d'un collectif, une espèce d'égrégore, tu vois, donc il y a plein de choses. Donc il faut pouvoir prouver, et c'est ce que nous on fait, prouver que ce qu'on dit est juste par des choses que tu ne connais pas, que tu peux vérifier, ou par, voilà, on fait un contact pour un numéro. Et si on est capable de faire un contact pour un numéro, si on est capable d'aller trouver un médium en disant, écoutez, moi je vais faire un contact défunt, c'est pas pour moi, c'est pour une personne de ma famille, et cette personne de ma famille, elle voudrait un contact défunt, mais je vais tout enregistrer. Voilà. Et tout doit être juste. Et si c'est pas juste, bah alors franchement, c'est que le médium n'est pas capable d'être un vrai médium. Voilà, c'est ce que nous on fait, c'est ce que nos enseignants nous forcent à travailler et à faire. Et surtout à savoir dans quelle énergie on est. Si on est dans le cerveau devant, c'est-à-dire dans le mental, ou dans le cerveau arrière, c'est-à-dire en connexion avec le monde spirituel et dans l'énergie qui nous permet d'être avec le monde spirituel. Donc en effet, il peut y avoir beaucoup de détails, mais c'est parfaitement normal puisque dans ton aura se trouve absolument tout. Donc voilà, il faut faire attention de se dire que voilà, il y a des personnes qui profitent de vous. Mais au bout du compte, moi c'est ce que je me dis, et c'est pour ça qu'au bout du compte, bah, ma foi, hein, je me dis, bah, tant que ça vous fait du bien et que vous ne devenez pas accro à ça, et que ça vous rassure sur le fait qu'ils sont vivants de l'autre côté, tant mieux. Mais la vraie médiumnité est un long travail, un long chemin, une longue étude. Et pas vraiment ce qu'on voit sur TikTok, tu vois. Vraiment. Voilà. Donc, je tenais à faire cette petite vidéo pour t'expliquer tout ça. J'espère que j'ai pu faire le tour et que j'ai pu répondre à ta question. Et je t'embrasse et à bientôt. Et en toute dernière chose, n'oublie pas qu'il y a un besoin des deux côtés. Si toi, tu as un besoin de parler à une telle personne, de l'autre côté, il y a un besoin aussi. Est-ce qu'on peut laisser tomber ce besoin-là et en fin de compte dire « Ah ben c'est du self-service quoi ». On vient avoir un médium et puis on aura la personne qu'on veut parce qu'on va obliger la personne qu'on veut à venir. Moi, je sais que mon papa, il viendra pas avec n'importe quel médium. Parce que aussi, il voit l'âme de la personne avec qui ils vont communiquer. Donc, ils voient s'ils vont être capables de faire passer leurs impressions à travers cette personne-là. Et ils voient aussi la qualité de cœur de la personne. Mais ça, c'est très important, tu vois. Donc, même si en France, on utilise les photos et les prénoms, il y en a quand même beaucoup qui en profitent. Voilà, ça c'est ma conclusion. Je t'embrasse.